une bonne chose parce qu'il y en a quand même qui est sorti de cette période-là. C'est certainement une prise de conscience, notamment des questions environnementales. Et notamment, en fait, deux choses. Un, c'est qu'on peut faire des changements très radicaux quand il le faut. Alors là, il le fallait parce que c'était une question de vie ou de mort pour un certain nombre de gens. Et on a vu pousser des pistes cyclables incroyables dans l'esprit de ceux qui disaient c'est incroyable, impossible juste avant. Par exemple, il y a une piste cyclable qui peut vous emmener à Paris par la N20 et on a privé l'automobile d'une voie. Et maintenant, la ministre actuelle dit qu'il faut garder ces pistes cyclables en l'état. Et en fait, la population le demande parce qu'effectivement, ce qu'on veut des circuits et des transports bien organisés pour le vélo, pour les circulations alternatives, c'est désirable, c'est souhaitable, il faut le faire. Donc on veut faire des changements, on veut les faire avec vous parce que les idées, dès le début, on les a prises dans l'esprit des gens de la ville. On a capitalisé là-dessus, on les a évidemment retravaillés, rediscutés, on regarde ce qui se fait dans d'autres villes. Partout où il y a des bons exemples, on va les prendre. Il n'y a aucune exclusive dans les bonnes idées à Bourg-la-Reine. Il faut vraiment ouvrir le cerveau, il faut aller chercher les bonnes idées là où elles sont et faire des changements forts. Alors ça touche tous les niveaux de la vie, tous les âges. Ce qui est passionnant dans un programme municipal, dans une action municipale, c'est qu'on touche tous les âges de la vie. C'est dur à dire. Ce qui est passionnant dans un programme municipal et puis dans la réalisation de la vie de la ville, c'est qu'on touche tous les âges de la vie. Dans les changements, on va commencer par le début de la vie. Il y a les crèches. La ville en ce moment, et ça va se passer pendant les 6 ans, il y a une municipalisation des crèches départementales. Dans Bourg-la-Reine, il y a quelques, mais pas toutes, crèches qui sont avec le label écolo-crèche. Il faut transformer rapidement toutes les crèches en écolo-crèches. Il faut le faire avec le personnel, on va forcer personne, mais les personnels qui sont dans celles qui existent sont heureux d'y être parce qu'ils sentent ce qu'ils font a un sens. Et après, les enfants sont des prescripteurs. Ça, c'est les plus petits. Après, il y a les cantines et puis le périscolaire. Dans le périscolaire, on peut faire des choses qui sont intéressantes et qui forment les enfants à la citoyenneté et puis aussi à des gestes qui sont intéressants du point de vue environnemental et à l'égalité, à la mixité sociale. Et dans l'école aussi, la ville, elle est responsable de la cantine. Et là, la cantine, il faut changer. Il faut mettre plus de bio. Il faut préserver en fait la filière agricole et les bonnes pratiques agricoles. Et ça, c'est dans la consommation qu'on le fait. Et puis, il faut enlever le plastique. On a signé, entre les deux tours, la charte des cantines sans plastique. Et ça veut dire que sur un mandat, on s'engage à ce qu'il y ait de plus en plus l'absence de plastique à usage unique dans les cantines.